Eh bien bonjour à tous et à tous, donc je suis super content de vous retrouver encore aujourd'hui, donc pour finaliser la configuration des sangles Ferro Concepts et T-Rex en 2 points, 1 point. Donc je vous avais parlé la dernière fois sur la première partie des sangles, donc j'avais bien spécifié qu'il fallait passer de 1 point en 2 points en 2-2, que c'était jouable sans problème, donc pour ces deux sangles. Donc là je vais vous faire une petite démo pour pouvoir monter cette pièce là. Parce que là, j'ai eu un de mes collègues là qui a voulu le faire. Il n'a pas suivi mes conseils et il a mal monté. Donc il y a une façon de procéder qui est un petit peu particulière. Il faut faire très attention à quelque chose. Donc là, je vais faire une démo de montage sur une ferro et sur la T-Rex sur le passage de 2 points en 1 point, d'un point en 2 points. Le placement de la sangle sur l'arme pour du tir dynamique opérationnel. À savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'emploierai plus le mot tactique pour des raisons sur lesquelles j'ai réfléchi, parce que c'est un petit peu trop barbare. On va parler de tir dynamique. Ce sera beaucoup plus ludique et beaucoup plus simple de parler de tir dynamique. Donc c'est parti, on y va de suite. Donc alors, c'est très simple. Donc on enlève. Là, c'est déjà monté. Donc là, c'est monté dans les règles de l'art. Alors on va faire un petit démontage. Donc, une fois que la sangle est parfaitement montée, donc je referai une vidéo sur le montage complet de la sangle. Donc ça se présente comme ça. Donc on va enlever cette partie-là, on va enlever cette partie-là, on va enlever cette partie-là. Il y a un réglage aussi à faire et ça je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, ça, ça et ça. Et donc là, nous y voilà. Donc n'allez pas faire ce qu'a fait mon collègue. Parce qu'évidemment, cela a posé quelques petits soucis. Déjà, il y a un sens. Alors voilà, une fois démonté, ça nous donne ça. Vous avez cette partie-là. Donc déjà, première chose à savoir, cette partie qui se trouve ici, donc qui est bombée là, elle doit être comme ça, sur la sangle. Et non pas comme ça. Donc sinon, vous allez avoir des soucis, ça va vous taper dans les côtes. Donc en fait, c'est très simple. Donc, on va passer en premier comme ça, à peu près. On va dire qu'on va prendre l'espace de 15 cm, grosso modo. C'est l'écartement, c'est ça, voilà. On passe ici. On passe ici. Et on passe ici. Donc on met son petit crochet. Non, on va la mettre un petit peu plus loin. Voilà. On vient ici. On passe en 2 fois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Là, on est à peu près bon. Voilà, grosso modo, les distances, à peu près. Hein. Ici. On l'attend bien. Donc là, on n'est pas encore bon. Donc on va reprendre ici. Voilà. Là. Là, c'est pas bon non plus. Donc vous voyez, il faut vraiment... Voilà. Là, on est bon. Là, on repasse donc. Ici.
ici. Et ici. Alors c'est un peu serré, hein, il faut quand même forcer un peu, et ça c'est normal. Donc là, voilà, là on est bon. Voilà exactement comment ça se monte. Ensuite, on n'a plus qu'à dégager ici. Et voilà. Et ça nous donne ça. Donc là, on est en 1 point. Donc comme je le disais, le mieux, c'est de passer le plus près possible du puits de chargeur. Donc là, justement, c'était calculé pour. Donc voilà ce que ça donne, grosso modo. Ensuite, faites le réglage. Vérifiez bien le réglage. Si vous n'êtes pas assez à l'aise, vous descendez cette partie-là, vous la mettez à peu près jusqu'ici. Donc là, je ne l'ai pas réglé, hein, je l'ai faite vraiment standard. Donc voilà. Et ensuite, pour repasser en 2 points, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, là vous êtes en 2 points. 2 points. Un point. Tout simple. Ça, c'est hyper important. Donc voilà l'avantage de la Ferro Concept et de la Tirex. Donc ce sont des sangles qui font 2 points, 1 point. Donc là, on est super bon. Donc maintenant, on va monter la Tirex. Donc c'est exactement le même principe. Alors, voyons voir. Alors, voilà comment ça se présente. C'est exactement la même chose. On va prendre cette partie-là. Alors attention, parce que la Tirex, elle est un petit peu plus épaisse. C'est un petit peu plus difficile à faire. C'est plus raide. Pour la petite info. On enlève le crochet QD. On prend cette partie-là. On va la mettre, donc on va le mettre à peu près là. Ouais, voilà. Là, on est bon. On repasse dans le crochet QD. Voilà. On va repasser donc ici. Et là, je suis pas bon parce que j'ai perdu un peu de la distance. Voilà. Là, je suis pas mauvais. Alors, sur la Tirex, c'est un peu plus raide hein, quand même. Hein. Ouais, vous voyez, c'est beaucoup plus raide. C'est plus facile sur la Ferro. On passe là. Là, on est bon. Par contre, là, je suis pas bon. Là, je ne suis pas bon. Donc, voilà. Voilà, là, on est OP, là. Et voilà. Donc là, vous avez un montage 2 points, 1 point. Dans ce sens-là.
on n'a plus qu'à dégrafer. Et voilà, là on est OP, on est en un point. Et voilà. Donc ça c'était pour vous faire la petite démonstration. Donc vous voyez que, bon c'est pas bien compliqué, surtout la chose vachement importante, c'est de bien passer la sangle en double, surtout en double, que ce soit l'anneau de réglage de longueur plus l'accroche culée en un point, c'est en double, toujours. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis, c'est ce qu'il a fait la dernière fois, et heureusement que j'ai demandé à ce qu'il me ramène son arme pour que je vérifie, et effectivement c'était mal monté, il n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Donc forcément, voilà le résultat. Donc voilà, donc comme je le disais, T-Rex, Ferroconcept, même combat, on est sur la même qualité de sangle. Là, celle-ci sera moins confortable puisque bon, elle est moins large et elle est beaucoup moins rembourrée à ce niveau-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà deux sangles, deux armes qui sont montées comme il faut au niveau 2 points, 1 point. Donc normalement, je devrais laisser ça comme ça, à la base. Voilà mes amis, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, retenez bien, regardez bien la manip que j'ai effectuée. Ces crochets-là, QD, donc c'est du polymère comme j'ai dit la dernière fois, donc vous pouvez prendre du métal, bon ce sera pour moi plus sécurisant. Après je sais pas, je vais voir, bon donc lui il a testé, apparemment ça tient le choc. Donc bon, je vais bien voir. De toute façon, je vais les laisser comme ça, on verra bien. De toute façon, c'est pas parce que ça coûte, je mettrai du métal au cas où. Mais bon, ça a l'air de vraiment de bien tenir choc. Hein. J'ai vu, c'est quand même du costaud de chez costaud. Donc, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Je vous ferai pas mal de petits tutos sur pas mal de choses au niveau du tir dynamique. Donc là, ça en fait partie. La sangle sur une arme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un élément et un accessoire qu'on néglige souvent. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger pour du tir dynamique. C'est très important. Vous pouvez être le meilleur tireur du monde. Si vous avez une mauvaise sangle, si elle est mal réglée, si elle n'est pas adéquate, si elle n'est pas assez costaud ou quoi que ce soit, vous allez avoir des gros soucis. Alors, pour la petite info, quelle est la meilleure sangle du monde d'après vous? Eh ben, je vous le donne dans le mille. Un simple bout de ficelle accroché de l'un côté ou un côté de l'autre, et ça fera parfaitement l'affaire sur le terrain en cas de problème. Ça peut paraître complètement stupide, mais c'est parfaitement réel. C'est ce qu'on nous a appris en instruction. Et faut toujours avoir une ficelle sur soi. Donc vous prenez à peu près la dimension de votre sangle d'origine, grosso modo pour faire simple. Vous rajoutez entre 15 et 20 cm de longueur de chaque côté. Vous faites un nœud comme il faut, comme il se doit, et ça fera parfaitement l'affaire en cas de problème. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne soirée et une bonne semaine. Soyez prudents, respectez les 4 règles de sécurité au niveau de la base pour l'armement. Pour les novices ou les gens qui ne s'y connaissent pas trop, je vous conseille de bien vous renseigner. Je ferai une vidéo sur combien coûte le tir, combien coûte un stand de tir, à combien revient le tir, les choses qui sont à faire, les choses que vous pouvez faire ou ne pas faire, les règles, les contraintes, les avantages, et toutes les règles à la base en général sur la FFT et sur la législation en vigueur en France. Je vous remercie, je vous dis tous à la prochaine vidéo. Merci bien.